Nous commençons ce chapitre sur les polynômes en mettant en place toutes les notions. Nous commençons par des définitions, nous continuons avec l'addition et la multiplication de polynômes, et on termine encore avec du vocabulaire. Les polynômes sont des objets très simples mais aux propriétés extrêmement riches. Vous savez déjà résoudre les équations de degré 2. ax2 plus bx plus c est égal à 0. Savez-vous que la résolution des équations de degré 3, ax3 plus bx2 plus cx plus d égale à 0, a fait l'objet de luttes acharnées dans l'Italie du XVIe siècle. Un concours était organisé avec un prix pour chacune de 30 équations de degré 3 à résoudre. Un jeune Italien, Tartaglia, trouve la formule générale des solutions et résout les 30 équations en une seule nuit. Cette méthode que Tartaglia voulait garder secrète sera quand même publiée quelques années plus tard comme la méthode de Cardan. Dans ces leçons sur les polynômes, après quelques définitions des concepts de base, nous allons étudier l'arithmétique des polynômes. On continuera avec le théorème fondamental de l'algèbre. Tout polynôme de degré n admet n racines complexes. On terminera avec les fractions rationnelles. Un polynôme est une expression de la forme p de x égale à a0 plus a1 fois x plus a2 fois x au carré, etc., plus a indice n-1 x à la puissance n-1, plus a indice n x à la puissance n. Où a0, a1, etc. jusqu'à a indice n sont des éléments d'un corps K, C à I sont les coefficients du polynôme. Pour nous, le corps K sera soit Q, le corps des nombres rationnels, soit R, le corps des nombres réels, ou C, le corps des nombres complexes. Un polynôme important est le polynôme nul. C'est le polynôme dont tous les coefficients sont nuls. On le note 0. Enfin, K crochet x désigne l'ensemble de tous les polynômes P de x. Le degré d'un polynôme P est le plus grand entier i tel que AI soit non nul. On note le degré par degré de P. Voyons quelques cas particuliers. Un polynôme constant est un polynôme de la forme P est égal à A0, c'est-à-dire les coefficients A1, A2, etc. sont tous nuls. Le degré d'un polynôme constant non nul est 0. Pour le degré du polynôme nul, on pose par convention que son degré est moins l'infini. Certains préfèrent dire que le degré du polynôme nul n'est pas défini. Il n'y a pas de difficulté. x3 moins 5x plus 3 quarts est un polynôme de degré 3. X à la puissance n plus 1 est un polynôme de degré n. Et 2 est un polynôme constant de degré 0. Partant d'un polynôme P et d'un polynôme Q, on dit que le polynôme P égale le polynôme Q s'ils ont les mêmes coefficients, c'est-à-dire A0 égale B0, A1 égale B1, A2 égale B2, etc. Repartant de deux polynômes P et Q, la somme P plus Q est un polynôme. Le ième coefficient de P plus Q s'obtient en additionnant le ième coefficient de P plus le ième coefficient de Q. La définition de la multiplication est plus délicate. Partons d'un polynôme P de degré n avec des coefficients AI et d'un polynôme Q de degré m avec des coefficients BJ. Alors P fois Q est par définition le polynôme dont les coefficients sont les CK, pour k variant de 0 à n plus m.
avec CK qui est la somme des AI fois BJ, pour tous les indices I et J tels que I plus J soit égal à K. On termine par la multiplication d'un polynôme P par un nombre lambda. Lambda fois P est le polynôme dont le ième coefficient est lambda fois AI. Voyons ces opérations sur un exemple. La somme de P plus Q se calcule ainsi. Le coefficient constant est la somme des deux coefficients constants. C'est D plus gamma. Le coefficient de X, c'est C plus bêta. Et pour le coefficient de X au carré, c'est B plus alpha. Pour le coefficient de X au cube, c'est seulement A, car le coefficient de X cube de Q est nul. Passons à la multiplication. La formule de la multiplication est faite pour que le produit s'obtienne en développant de la façon usuelle, avec la relation x puissance i fois x puissance j est égal à x à la puissance i plus j. Par exemple, comment calcule-t-on le coefficient de x cube pour ce polynôme? Pour arriver au degré 3, on peut faire 3 plus 0. Donc, coefficient de x cube fois coefficient de x à la puissance 0, c'est-à-dire a fois gamma. On a aussi 2 plus 1 égale 3, donc b fois bêta. Et on a aussi 1 plus 2 qui fait 3, donc C fois alpha. On pourra aussi faire 0 plus 3, mais comme le coefficient de x cube du polynôme Q est nul, alors cela fait 0. Enfin, quand est-ce que P est égal à Q? Il faut que les coefficients de P et Q soient égaux. Donc P est égal à Q si et seulement si D est égal à gamma, C est égal à bêta, B est égal à alpha, et enfin A est égal à 0. L'addition et la multiplication de polynômes se comportent sans problème. 0 plus P est égal à P. Le polynôme nul est l'élément neutre pour l'addition. P plus Q est égal à Q plus P. L'addition est commutative. P plus Q plus R est égal à P plus Q plus R. L'addition est associative. C'est la même chose pour la multiplication. 1 fois P est égal à P. Le polynôme constant égal à 1 est l'élément neutre pour la multiplication. P fois Q est égal à Q fois P. La multiplication est commutative. P fois Q fois R est égal à P fois Q fois R. La multiplication est associative. Enfin, la multiplication est distributive vis-à-vis de l'addition. P fois Q plus R est égal à P fois Q plus P fois R. Pour le degré, il faut faire attention. Le degré de P fois Q est égal au degré de P plus le degré de Q. Le degré d'un produit est la somme des degrés. Enfin, pour la somme, le degré de P plus Q est inférieur ou égal au maximum de degré de P, degré de Q. Attention, il n'y a pas toujours égalité, car le terme de plus haut degré de P peut s'annuler avec le terme de plus haut degré de Q. On note R indice n crochet x, l'ensemble des polynômes dont le degré est inférieur ou égal à n. Cette propriété assure que si P et Q sont dans R indice n crochet x,
alors P plus Q est aussi dans R indice n, crochet X. Complétons les définitions sur les polynômes. Les polynômes comportant un seul terme non nul, du type AK x puissance k, sont appelés monômes. Tout polynôme est donc une somme finie de monômes. Considérons le polynôme P de la forme an fois x puissance n plus an-1 fois x à la puissance n-1, etc., qui est vraiment de degré n, c'est-à-dire que an est non nul. On appelle terme dominant le monôme an fois x puissance n. Le coefficient an est appelé le coefficient dominant du polynôme P. Si le coefficient dominant est 1, on dit que P est un polynôme unitaire. Considérons l'exemple de P de x qui est x moins 1 facteur de x puissance n plus x puissance n moins 1, etc., plus x plus 1. On développe cette expression x fois le second facteur plus moins 1 fois le second facteur. Presque tout se simplifie et il reste x à la puissance n plus 1 moins 1. P de x est donc un polynôme de degré n plus 1. Il est unitaire et est somme de deux monômes, x puissance n plus 1 et moins 1. Voici quelques exercices simples pour commencer.